Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, toutes mes excuses parce que normalement, cette vidéo était censée être sur ma chaîne dimanche. Mais j'ai eu un gros contretemps. Voilà pourquoi elle sortira plutôt lundi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous quelques astuces d'immigration, le lifestyle au niveau du Canada et tout ce qui concerne la motivation. Et je vous montre également comment moi, je parviens à concilier ma vie de maman et ayant un emploi à temps plein. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de faire un gros tri, un gros désencombrement, mais aussi un ménage un peu général vu que les fêtes approchent et généralement à ces périodes-là, je n'ai que le temps pour faire la cuisine, décoration et tout. Donc, je me suis dit, autant mieux m'y prendre pour le triage, pour le désencombrement en avance. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. En gros, je faisais comprendre que euh, ce triage tombe rapide dans la mesure où j'ai beaucoup de choses ou alors j'ai plein d'affaires ici que j'ai jamais eu le temps de porter, j'ai jamais eu l'occasion de les mettre et clairement c'est une opportunité pour moi justement de les ranger très convenablement dans un sac ou dans une valise lorsque l'occasion va se présenter. Si j'ai quelqu'un, si j'ai un contact qui sont par exemple au Cameroun, là je pourrais faire des cadeaux aux gens. Et voilà, j'ai plein de tenues africaines aussi que malheureusement ici j'ai pas porté. Aussi parce que j'avais perdu un peu de poids. Parce que par exemple cette tenue là par exemple, je l'avais cousue je crois en 2018 si j'ai bonne mémoire. Et vous savez honnêtement, ce que j'aime chez moi, c'est que je garde très bien les affaires. Très bien les affaires. Vous allez faire le constat tout à l'heure, j'ai plein d'affaires qui ont déjà fait 5 ans, 7 ans et qui sont encore toutes neuves. Et voilà. Par exemple, vous voyez cette robe-là. Attendez que je mette le bon côté. Voilà. Par exemple, cette robe. Je crois que c'est mon mari qui m'avait même offert ce tissu-ci en 2018. Oui, mon mari m'avait offert ce tissu en 2018. Il avait fait une longue robe avec. Et à ce moment-là, je crois que j'étais à 72 kilos. Et donc, lorsque je me suis mariée, avec le temps, j'ai perdu un peu du poids. Et actuellement, je suis à 61 kg et 5. Et vous comprenez que techniquement, l'habit me suffit, il me va même plus normalement, quand il me va plus bien. Parce que quand j'avais 72 kilos, ça m'allait à la perfection. Maintenant, pas du tout. Et là, l'habit, le vêtement, il est encore très neuf, il est encore, le tissu est encore de très bonne qualité. Honnêtement, je vous ai dit, hein, moi, franchement, je sais garder les affaires. Donc, je vais juste plier ça, je vais bien ranger. Et puis, s'il y a quelqu'un qui descend au Cameroun, tu pourrais donner comme cadeau. Et voilà. Malheureusement, je suis pas sûre que dans les orphelinats ici puissent accepter des vêtements de tissu parce qu'ils ne sont pas habitués. Ou alors, c'est pas dans leur culture de porter du pain. Donc, c'est pas sûr que ça leur soit serviable. Bon, je vais juste garder et puis je vais donner aux personnes à qui ça pourra aider. Donc, vous allez remarquer que cette vidéo a été tournée en plusieurs séquences parce que c'était vraiment un peu compliqué pour moi au niveau du timing. Et en introduction, vous avez remarqué ma voix était un peu très mauvaise là parce que c'est une vidéo que j'ai faite quand j'étais malade. Donc, honnêtement, désolée des différences que vous allez remarquer dans cette vidéo. Je fais vraiment de mon mieux, mais voilà. Donc là, je me suis attaquée au rangement des fournitures scolaires ou alors des fournitures de bureau parce que comme vous le savez, notre entreprise, étant donné qu'elle ferme son centre de distribution et donc il y a eu plein d'affaires ou alors plein de fournitures de bureau qu'ils ont demandé de prendre. Voilà, j'en ai pris quand même une bonne quantité, donc je les avais rangés dans le bac transparent que j'avais récupéré. Et puis là, ce sont mes tissages avec lesquels je suis venue du Sénégal. Et ça fait pratiquement 2 ans que ces tissages-là, je les ai pas mis parce que premièrement, je n'avais pas trouvé les occasions de les mettre et honnêtement, je suis pas une trop grosse fan des tissages, voilà.
Et ensuite, dans le sachet blanc, il y a également certaines perruques que j'avais fait confectionner avant de venir ici parce que je m'étais renseignée. Avant de venir au Canada, je m'étais renseignée sur le prix des coiffures et tout. Et au vu de le prix exorbitant, je m'étais dit qu'il était mieux pour moi de faire des perruques au niveau du Sénégal avec les tissages que j'avais, vu que je les vendais aussi. Oui, parce que quand j'étais au Sénégal, à Dakar, vu que je parvenais pas à trouver du boulot et tout, je me suis dit, je n'allais pas rester juste à la maison, donc j'avais commandé des tissages que je vendais. Et donc au moment de partir, au moment de quitter le Sénégal, j'avais quelques boules encore en plus et j'avais décidé de faire en perruque. Malheureusement, jusqu'ici, je les ai pas portées. Et voilà, donc je vais juste bien les ranger comme ça. Et lorsque je vais trouver une occasion ou alors lorsque je trouverai quelqu'un qui sera dans le besoin, je vais donner à cette personne pour que ça lui soit utile. Parce que ça ne sert à rien honnêtement de garder des affaires juste parce qu'il faut les garder, hein. Honnêtement, ça sert à rien. Autant mieux tu donnes à quelqu'un qui en a besoin et qui va les mettre parce que je les garde, je les garde, je les garde. Honnêtement, c'est un peu un gâchis, quoi. Genre, tu restes avec quelque chose qui a de la valeur, que tu n'utilises pas, que tu es sûr que tu vas même pas porter, mais tu les donnes pas. Donc, honnêtement, j'espère vraiment trouver une personne qui sera dans le besoin, ou alors j'espère vraiment trouver une personne qui va descendre au Cameroun, qui est mon pays. Et là, je pourrais envoyer soit à ma mère, soit à mes petites sœurs. Donc là, on était un autre jour et j'avais vraiment avancé au niveau des tri, de tout ce qui est vêtements et chaussures. J'avais fait le mien, j'avais fait également pour mon fils et je crois que mon mari, lui, il avait fait le sien 2 jours après, voilà. Parce que moi, mon fils également, de son côté, il y avait plein de vêtements qui ne portaient plus, il y avait plein de vêtements qui ne lui suffisaient plus. Vous savez, les enfants, les tout petits, ils grandissent tellement vite que à peine t'achètes un habit à peine acheter un vêtement, après 3 mois, c'est déjà petit, il faut en acheter un autre. Donc là, dans ce carton, j'ai décidé de mettre toutes les affaires pour les organisations de fêtes et des petits événements parce que moi, oui, j'aime beaucoup organiser les anniversaires, les petits événements, Saint-Valentin. Bref, je suis une grosse fan des organisations festives comme ça. Donc là, c'est vraiment ce qui me restait, tout ce qui est bougies pour les gâteaux d'anniversaire, tout ce qui est pétales aussi, papier pour emballage cadeau. Donc j'ai décidé vraiment d'avoir un carton qui contient toutes ces affaires. Comme ça, lorsque j'ai un événement, lorsque j'ai une fête ou alors lorsque j'ai des cadeaux à faire, je vais pas me tracasser la tête à me dire le papier il est où, le ruban cadeau il est où. Là, je les range tout dans un carton. Lorsque j'ai une fête, je porte juste ces cartons-là, je l'ouvre et je fais un inventaire. Dépendamment du thème de l'anniversaire, je vais voir ce que j'ai, je vais voir ce que je n'ai pas. Et là, je vais décider de faire des achats en conséquence. Vous pouvez le constater, là, il y a également tout ce qui est guirlande pour attacher les ballons. Ce sont les restes d'affaires que j'ai utilisés pour célébrer l'anniversaire de mon fils au mois de juillet. Voilà, on avait fait une petite fête à la maison. On avait également fait une petite cérémonie à la garderie pour qu'il puisse célébrer avec ses amis, voilà. Et ça s'était très bien passé, tout le monde était content, voilà. Donc, je sais pas quel thème je vais faire pour l'année prochaine, pour son anniversaire de l'année prochaine, mais on verra au moment opportun.
Donc là, toutes les affaires étaient prêtes, que ce soit les valises, les cartons, les bacs de rangement. J'ai décidé de les amener au sous-sol, au niveau du locker, pour les entreposer là-bas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, lorsque vous prenez un appartement ou alors une maison, il y a beaucoup de chances que vous ayez droit à un locker pour justement faire l'entreposage de toutes vos affaires qui vous encombrent dans la maison. Parfois, le prix de ces lockers peuvent être inclus directement dans le prix du loyer, parfois pas. Tout dépend des arrangements et du style de contrat que vous avez avec votre bailleur. Donc là, on se retrouve en cuisine un autre jour. Vraiment désolé pour toutes ces grosses différences que vous voyez apparaître dans cette vidéo. C'était vraiment très compliqué pour moi. Donc là, j'ai décidé de faire un rangement également dans la cuisine, dans le garde-manger également, et de faire des inventaires de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a plus. Je me suis rendu compte qu'il me manque beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que on est en manque vraiment de beaucoup d'affaires et tout. Mais je vais gérer ça. Heureusement, vu que les fêtes approchent, je vais devoir faire une grosse course, une grosse liste justement pour réapprovisionner la maison. Donc, une fois que j'avais terminé de nettoyer le garde-manger et le frigo, j'ai décidé également de faire un bon nettoyage sur les électroménagers, tout ce qui est micro-ondes, grille-pain et également la cuisinière. Également le four, je ne l'ai pas nettoyé parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pâtisserie ou que j'ai pas fait ni poisson au four, ni poulet, ni viande au four. Donc le four, je ne l'avais pas nettoyé parce que il n'était pas sale.
que j'avais terminé avec la cuisine, j'ai décidé de nettoyer également la douche tout en passant par le nettoyage de tout ce qui était rouge à lèvres, les petits outils de maquillage là. De base, moi, je suis pas quelqu'un qui me maquille à fond, honnêtement. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai pas grand chose, hein. J'ai juste genre mon petit crayon à sourcils, mes petits rouges à lèvres et that's it. Honnêtement, j'ai un peu du mal avec des gros liquides, make-up, pâte et tout là. J'ai vraiment du mal. Voilà pourquoi, niveau maquillage, je reste vraiment quelqu'un de très minimaliste. Voilà, si je peux le dire ainsi. Honnêtement, c'était vraiment satisfaisant pour moi de mettre du propre comme ça, de nettoyer baignoire, lavabo, bidet, nettoyer coin par coin. Ça sentait du propre, ça sentait vraiment de la propreté, je veux te dire. Et honnêtement, c'est gratifiant. Malheureusement, je me suis rendu compte que je manquais ou alors qu'on était en rupture de tous les produits de soins corporels et même les produits d'entretien de la maison. Mais honnêtement, comme j'ai un peu de temps cette semaine-là, je vais faire des courses par rapport à ça. Je crois que je ferai même une vidéo là-dessus, c'est-à-dire un retour de course pour tout ce qui concerne les produits d'entretien de maison et tout ce qui concerne produits d'entretien corporel. Et j'espère que la vidéo va vous plaire, hein.
Donc, au courant de la journée, j'avais quand même pas mal de colis qui débarquaient là, que ce soit Walmart pour les couches de mon fils, Amazon, Chine, AliExpress. Beaucoup de colis quand même arrivaient au courant de cette journée-là. Donc, comme j'étais en train de travailler, je me suis dit, je les range d'abord là. Et puis, je verrai comment je vais faire de ça après. Et il y avait également une bonne partie de décoration de Noël qui arrivait. Donc, j'ai décidé de les mettre tous dans un carton comme ça pour que ça me facilite la tâche lorsque je vais faire la vidéo concernant le haul de Noël. Donc là, j'ai décidé de m'attaquer au salon qui était la dernière pièce que j'avais à faire. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais retirer tous ces rideaux-là. Je vais retirer également toutes les housses des canapés que je vais amener à la buanderie pour les laver. Et comme vous pouvez le constater, ce canapé, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, je crois la semaine dernière, nous l'avons pris chez Ikea et vraiment la qualité, elle est mais incroyable. C'est-à-dire que le canapé ne s'affaisse pas du tout. Ça fait plus d'un an que nous l'avons et il est toujours intact, il ne bouge pas et honnêtement, c'est vraiment formidable. Donc honnêtement, si vous voulez vous acheter des meubles, enfin des canapés ou alors des fauteuils, honnêtement, la référence, c'est Ikea. C'est vrai, ils sont chers. Ils ont des prix quand même un peu pas polis, là, pas gentils. Mais honnêtement, en termes de qualité, vous êtes assurés. Vous êtes assurés. Et pour notre deuxième canapé, parce qu'on envisage prendre un deuxième canapé, parce que le salon, il est quand même très long. Mais lorsqu'on se demande est-ce que c'est utile, la réponse, elle est non. Parce que on est juste qu'à 3. Et un canapé comme ça et les chaises de la table à manger normalement nous suffisent, mais on a quand même beaucoup d'espace de vide dans le salon. Donc on se demande comment essayer de gérer cela, comment exploiter cet espace là. Donc si jamais on veut acheter un autre canapé, ça sera Ikea. Donc comme vous pouvez le constater, là je viens de rentrer de la buanderie, j'ai décidé de mettre tous mes rideaux, voilà, et malheureusement comme vous pouvez le constater, ils sont très très froissés, mais comme c'était la nuit, il se faisait déjà tard et je ne voulais pas que les maisons d'en face puissent voir à l'intérieur de la maison, parce que quand c'est déjà la nuit et que t'as pas mis tes rideaux, ceux qui sont à ton opposé peuvent voir au travers de ta vitre tout ce que tu as dans la maison et tout, et moi ça m'énervait, donc j'ai décidé de les mettre et puis je vais les repasser le matin. Donc les amis, c'est ici que cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un like ou alors un commentaire ou alors de vous abonner si c'est pas le cas. Ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, je vous dis énormément merci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.